Salut tout le monde, cette vidéo est adressée aux élèves de première année collège Parcours International. Nous allons traiter le cours de l'exploration des milieux naturels. On va voir donc les composants d'un milieu naturel et la relation entre ces composants et le point commun à tous les êtres vivants. Commençons par l'observation d'un milieu naturel. سنقوم بملاحظات وسط طبيعي. Alors, les conditions et les caractéristiques du globe terrestre sont différentes, ce qui permet l'existence de différents milieux de vie dans notre environnement. Alors, quels sont ces milieux et comment les étudier? Voici des exemples des milieux naturels. On a comme exemple le lac, la mer, le désert, la forêt et la plage. تمثل هذه الصور بعض الأمثلة لأوساط طبيعية. Pour définir un milieu naturel, on va traiter la figure suivante. Donc, cette photo montre un milieu naturel. On va donc définir ses composants. هذه الصورة تمثل وسط طبيعي. سوف نقوم باستخراج مكونات هذا الوسط الطبيعي. Donc, on voit des êtres vivants. Qui sont subdivisés en deux groupes ou bien catégories. On a les animaux et les végétaux. Donc, les animaux présentés dans cette photo-là, on a le renard, le cerf, le bourdon, le crapaud, les têtards et la couleuvre. Pour les végétaux, on a l'arbre, les herbes, les feuilles, on distingue aussi d'autres constituants qui sont non vivants. On a l'air, le sol, l'eau et les roches. Donc l'état physique de l'air, il est gazeux. Bien, l'état physique, il est gazeuse. Le sol est solide, l'eau est liquide et les roches sont solides. بعد دراسة هذه الصورة نميز بين مكونين يوجدان في الوسط الطبيعي. لدينا كائنات حية ومكونات غير حية. بالنسبة للكائنات الحية نقسمها إلى صنفين. لدينا الحيوانات والنباتات. بالنسبة للمكونات الغير الحية
لدينا الهواء طبيعته الفيزيائية فهو عبارة عن غاز. لدينا التربة فهي صلبة. الماء سائل. الصخور أيضا صلبة. Donc, on peut définir un milieu naturel comme un espace qui est naturel et qui offre des conditions de vie aux êtres vivants. Il est constitué de deux composantes, vivantes et non vivantes. إذن الوسط الطبيعي هو مكان طبيعي يوفر المأوى والظروف الملائمة لعيش الكائنات الحية بعيدا عن تأثيرات الإنسان. ونميز بين مكونين، لدينا كائنات حية ومكونات غير حية. Maintenant, quels sont les outils utilisés pour l'étude d'un milieu naturel? On a les cartes, le bloc-notes, la boussole, les jumelles, du filet d'insectes, des bocaux, et il y a d'autres outils utilisés. إذا كانت هذه أمثلة لبعض الوسائل لدراسة وسط طبيعي. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des êtres vivants؟ ما هي خصائص الكائنات الحية؟ Les caractéristiques des êtres vivants sont l'alimentation, التغذية, la respiration, التنفس, la reproduction, التوالد, et le développement, النمو. إذن للكائنات الحية أربع خصائص يميز بين التغذية، التنفس، التوالد، النمو. إذن جميع الكائنات الحية تتميز بهذه الخاصيات.